Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui visiblement n'est pas la vidéo Woodbox que je vous avais promis. C'est une vidéo qui arrivera plus tard sur ma chaîne. Le problème c'est que la Woodbox est quelque part dans un point relais qui est fermé, donc je ne peux pas aller le chercher pour le moment. Chronopost ne répond pas à mes messages. Donc c'est compliqué pour la Woodbox, du coup j'avance un petit peu une vidéo que je voulais faire, c'est tout simplement le test de la coloration pour sourcils de chez Caméléo. Donc si vous vous souvenez bien, il y a 7 mois, oui j'ai regardé mon ancienne vidéo, il y a 7 mois j'avais testé celle-ci, qui est donc la coloration pour sourcils Caméléo 4.0 Brown. Ça avait super bien marché, effectivement ça faisait une jolie teinture un petit peu orangée, si mes souvenirs sont bons. Genre de couleur qui ne m'irait plus du tout aujourd'hui. Donc là j'ai envie de voir ce que vaut la coloration Caméléo mais en 3.0 Dark Brown, car effectivement ça a l'air beaucoup plus froid et plus foncé. Il faut savoir également qu'il y a une couleur qui s'appelle noir. Donc là par contre je sais pas ce que ça vaut, hein, parce que des sourcils vraiment très noirs ça me paraît un petit peu beaucoup. Peut-être que le noir c'est justement fait pour mélanger avec les deux autres couleurs, je ne sais pas. En tout cas j'ai envie de voir ce que vaut cette couleur pour savoir si c'est une couleur pour les châtains ou si c'est plutôt une couleur pour les brunes. Ou les bruns, bien sûr. Alors, moi j'ai des cheveux bleus, donc en plus ça va pas aider hein, pour tester cette petite coloration. Parce que clairement j'ai pas vu de produit pour sourcils qui colore en bleu chez Action. Mais on va tester et on va voir si ça va avec mes cheveux du moment, sachant que je les ai repigmentés. Et alors en parlant de cheveux, il faut vraiment que je vous pose une question. Est-ce que c'est normal ça? Il faut que je vous pose une question. J'ai l'impression d'avoir des cheveux qui sont pas de la bonne longueur, vous voyez, par rapport au reste, alors que j'ai rien coupé moi personnellement de mon côté. Et je me demande si ça c'est de la repousse ou si, je sais pas, c'est de la casse. À votre avis, si vous êtes coiffeur, je sais qu'il y en a qui me regardent, si vous êtes vendeur aussi ou vendeuse dans un grossiste de coiffure, je me demande vraiment qu'est-ce que c'est que ces mèches de cheveux là. Ce qui fait que j'arrive plus à me coiffer, hein, parce que clairement j'ai plein de petites mèches qui sont courtes. Bon, celle-ci ça va encore, mais de toute façon, voilà, si on prend ça, vous voyez, les cheveux sont très courts et j'ai des cheveux plus longs, bref. Du coup, c'est un scoop, je vais appeler ma coiffeuse. Je vais appeler ma coiffeuse, comme ça on va aller chercher des repigmentants pour cheveux bleus qu'on testera en vidéo, parce que là clairement je veux garder mes cheveux bleus, c'est décidé, pendant un petit moment en tout cas. Et également elle me coupera les cheveux et on verra bien ce qu'elle va faire. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce kit? Eh bien il y a donc l'oxydant, car c'est une coloration permanente. Alors sur des sourcils, la coloration permanente ça dure jusqu'à 14 jours. Parce que les sourcils c'est très fin, que ça tombe aussi, hein. Il y a un renouvellement au niveau du poil. Et donc du coup, même si c'est permanent, ça va faire tous les 15 jours. Maintenant ça tient beaucoup mieux que le fameux petit produit, qu'il est où? Il est là. Que le fameux petit produit de chez Max & More qui avait eu un résultat super joli, mais qui ne tient pas. Clairement ça tient 3 jours maximum, c'est-à-dire que le premier jour c'est joli, le deuxième jour on voit presque plus rien, le troisième jour c'est juste un petit peu les poils qui sont teintés, quoi. Donc eh ben, j'ai personnellement préféré hein, ces petits kits, et donc on va voir ce que vaut cette couleur. Mais donc effectivement il faut de l'oxydant, donc qui est à base de peroxyde d'hydrogène, hein, oxygéné, là c'est du 10 volumes, donc un peu plus concentré. On a la crème colorante. Mais ce qui est bien également dans ce petit kit, c'est qu'on a les petits godets pour faire le mélange. Et on a aussi l'applicateur. Et la dernière fois, on s'était plutôt bien débrouillé avec cet applicateur. Donc je vais reprendre le même. Je vais vous relire rapidement les instructions d'utilisation, parce que je dois le faire. Hein. C'est une coloration permanente. Donc du coup, il y a des risques comme pour toute coloration permanente. Le contenu est suffisant pour 15 applications, il est disponible en 3 couleurs, donc comme je vous l'ai dit, il y a du noir, du marron foncé et du marron. Donc là on va tester le marron foncé et la dernière fois on avait testé le marron. Donc je redis ce que je pense. Pour les blondes, ça peut être en le laissant poser très peu de temps, ça pourrait convenir, mais sinon je pense pas qu'il y ait de couleur vraiment adaptée pour les blondes. Avant utilisation, effectuez un test d'allergie, même si un produit similaire a été utilisé dans le passé. Ne pas oublier de retirer le reste de la crème des sourcils.
Ça c'est la phrase que j'ai toujours pas compris. Appliquez une crème grasse pour protéger la peau autour des sourcils avant de les teindre. Mélangez environ 1 cm de la crème du tube avec 5 à 6 gouttes de l'activateur dans un bol pour obtenir un mélange homogène. Le temps de coloration est de 5 à 10 minutes. Un temps prolongé entraînera un effet plus sombre. Rincez en utilisant un lait démaquillant. Appliquez ensuite une crème hydratante. Suivre les instructions. Rapport de mélange 1.1. Entre crème et activateur, c'est-à-dire qu'il faut mettre le même volume de crème et d'activateur pour assurer un effet durable. Voilà. Donc on nous dit ensuite, et je le rappelle, que ce sont des produits réservés aux professionnels. Maintenant c'est vendu aux particuliers chez Action, donc ça c'est à noter. Si vous ne sentez pas de le faire, sachez que vous pouvez bien sûr aller voir un professionnel qui vous fera une teinture pour sourcils. C'est le genre de truc en plus qui est bien de faire juste avant de partir en vacances, parce que vous aurez des sourcils pendant au moins 14 jours, mais moi j'ai remarqué que ça tenait un peu plus, qui seront teintés, donc ça peut être pas mal pour les vacances. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de 16 ans. Pourquoi parce que peut-être c'est une histoire hormonale et de puberté. Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d'allergie. Bien sûr, on ne se colore pas les sourcils si on présente une éruption cutanée sur le visage ou le cuir chevelu sensible, irrité, abîmé. Bon là, on va pas mettre ça sur le cuir chevelu, donc ça va. Si vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux, ou si vous avez fait par le passé une réaction suite à un tatouage temporaire noir à base de henné. Et après on nous dit, et bien sûr, que ça contient des phénylénédiamines, du peroxyde d'hydrogène. Il faut porter des gants à l'application, éviter le contact avec les yeux, rincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci. Voilà. Et après on nous redit exactement la même chose, qu'il faut faire un test d'allergie. L'opération doit être effectuée dans un salon de beauté ou après une consultation avec un professionnel. Donc ça voilà, c'est la phrase qui achève le truc, parce que bon ben c'est vendu chez Action aux particuliers, mais c'est quand même des produits pro. Si vous êtes esthéticienne, et je vais redire ce que j'ai dit dans ma première vidéo, bah clairement lancez-vous sur ces produits là, parce que c'est vraiment pas très cher. Alors comment on fait? Ben, on commence par mettre de la crème grasse autour du sourcil. Moi j'ai envie de commencer par épiler un petit peu mes sourcils, parce que là clairement le rasage c'est bien hein, des sourcils. Au moins on est sûr que les sourcils n'auront pas de trous et qu'on va pas avoir de problème au niveau de la repousse. Mais alors clairement ça repousse n'importe comment après le rasage, c'est ça le problème. J'ai testé, personnellement je suis pas fan. Donc là je vais aller chercher une pince à épiler et ben, on va commencer par tirer quelques poils, parce que j'ai pas envie d'avoir des sourcils qui sont n'importe comment, vous voyez. La teinture, bon c'est vrai que je pourrais redessiner uniquement avec la teinture, mais bon j'ai trop de poils, c'est broussailleux. Allons chercher une pince à épiler. Bien, donc je suis allé chercher des pinces à épiler, et regardez ce que Monsieur Beauté en Herbe m'a ramené un jour. Il a trouvé ça pour vraiment pas cher. Vous voyez le nombre de pinces à épiler qu'il y a à l'intérieur. On en a tellement marre de perdre nos pinces à épiler que du coup on a pris un stock. Vous voyez. Là j'ai même pas cherché une pince à épiler, j'ai pris le stock. Comme ça elle sera neuve et ça sera pas plus mal. Donc c'est parti. Bon ben... Est-ce que vous voulez que je vous rappelle comment on dessine des sourcils? Ça peut être utile, parce que ça fait longtemps que j'en ai pas parlé sur ma chaîne. C'est plutôt simple hein, le dessin des sourcils. Vous prenez l'aile du nez, le coin du nez, la partie la plus extérieure du nez, le coin interne de l'œil ici, et vous remontez, vous faites une ligne. Et normalement rien ne doit dépasser ici. Ah oui, il s'en passe des choses aujourd'hui. Non mais je viens de vérifier sur internet, c'est bien ça. On prend le coin externe, le coin interne de l'œil, et moi je me rends compte qu'il y a quand même pas mal de poils qui dépassent là. Hein. Oh, c'est pour ça que ça m'a surpris. Tu m'étonnes. Bon bah on va du coup réduire un petit peu ici, hein, parce que mon sourcil il est trop long. Pour ça que mon regard il est moins joli qu'avant peut-être. Bref, donc ça c'est pour le coin interne. Vous prenez le bord externe du nez, le coin interne de l'œil, vous tracez une ligne, ou vous prenez un ustensile qui trace une ligne, et vous avez l'endroit où votre sourcil doit s'arrêter. Ensuite, pour l'arc ici, si tant est que vous arrivez à dessiner un arc, le coin toujours du nez, hein, la pupille quand vous regardez droit devant vous, et l'arc doit atterrir ici. Moi ça va, ça c'est plutôt automatique, hein. Mon arc, j'ai pas besoin de le trafiquer parce qu'il est au bon endroit. Et enfin pour le coin externe, coin externe de l'œil, toujours hein, partie externe du nez, et là moi, là pour le coup là c'est bon, c'est même peut-être un petit peu court, vous voyez, mais ça c'est parce que ça pousse plus à cet endroit là.
Et c'est ce que je vous dis, hein, si on épile trop, et ben après ça pousse plus. Et ça c'est un problème, vous voyez. Du coup moi souvent avec du maquillage je suis obligé de rallonger mes sourcils. Alors qu'avant j'avais pas besoin de le faire, hein, clairement. Mais ça c'est, voilà, les poils se sont un petit peu affaiblis là, à force d'épiler. Voilà pourquoi je n'épile pas trop. Et sinon pour ce sourcil là, ouais, ce sourcil là il est bien, vous voyez. Ça dépasse pas trop par rapport à mon coin interne. C'est cet œil là qu'il faut que je ratiboise. Donc bah écoutez, je vais faire ça. C'est pas très joli à regarder à la caméra. Donc je vais tout simplement faire une petite coupe au montage, hein, pour ne pas vous obliger à regarder ça. Et puis ensuite, eh bien, on se retrouve là pour l'application de la crème grasse autour du sourcil. À tout de suite. Bien voilà, donc j'ai pas épilé à 100%. Notamment parce que j'ai des poils qui sont trop petits pour pouvoir les tirer avec une pince à épiler. C'est le problème quand on rase ses sourcils. Mais c'est déjà beaucoup mieux. Et alors là, c'est pareil, hein. J'ai peut-être pas encore assez enlevé au niveau de la tête, mais j'ai peur, hein, moi, parce que si j'enlève plus, là, j'ai peur que ce soit vachement court. Hein. Ah ouais. Bon, un jour j'essaierai avec du maquillage de vraiment raccourcir là, au niveau de la tête du sourcil. Je mettrai genre du correcteur là, et puis pour voir ce que ça donne. Mais pour le moment... mes sourcils sont bien comme ça. Alors effectivement, il faut mettre de la crème grasse autour donc du sourcil parce que ce genre de produit, eh bien, ça peut tacher la peau. Et avant de mettre de la crème grasse, eh bien sûr, on va passer un petit coton avec de la lotion pour enlever le maquillage. Moi, ça tombe bien, je suis pas maquillée. Non, je fais ça le matin avant mes soins du visage. Et d'ailleurs, je vais vous montrer quels soins du visage je fais en ce moment le matin parce qu'il y a des petits changements. Mais quand même, pour enlever les résidus de crème de la veille, le sébum, etc., c'est toujours mieux de passer une petite lotion. Et donc moi, c'est la Vital Tonic, hein, pour peau mature, que j'aime énormément, qui sent vachement bon en plus. Donc, je passe ça. Et je vais même passer ça peut-être sur l'ensemble de mon visage. Parce que vous le savez, moi, le matin, quand je sens que ma peau tiraille, j'ai tendance à passer une petite lotion tonique comme ça, bien hydratante. Comme ça, ça me laisse le temps de déjeuner, de répondre à quelques mails, etc. Et ensuite, et bien seulement après, je fais mes soins du visage. Mais là, je sens que ma peau tiraille, donc, eh bien, je passe de la lotion, comme ça, elle va être un peu hydratée. Et alors, c'est incroyable, hein, mais bien sûr, hier soir, je me suis lavé le visage, et regardez-moi ça. En une nuit, tout ce que la peau peut rejeter comme toxine, c'est vraiment incroyable. Voilà pourquoi il faut laver son visage tous les jours, 2 fois par jour. C'est vrai que des fois on me dit oh, tu laves trop souvent ton visage. Ben ouais. Le visage c'est vraiment un endroit spécifique du corps et vous voyez ça rejette pas mal de toxines. Bon, surtout que moi j'ai la peau encrassée en ce moment, c'est peut-être aussi dû au stress, j'ai des boutons, enfin bref. Je pense que c'est ces soucis de colis qui m'angoissent un petit peu. On va donc maintenant mettre la crème grasse. Alors chez moi j'ai pas de crème grasse. J'ai pas de crème grasse parce que j'ai la peau grasse. Donc j'utilise plutôt des crèmes légères. Mais j'ai quand même une crème qui devrait convenir. C'est la fameuse crème de chez Avril. C'est le soin contour des yeux. Vous vous souvenez de ce soin là, hein? C'est un petit soin contour des yeux qui est très gras et fonctionne pas spécialement bien. Donc je me suis dit pourquoi pas l'utiliser pour mettre autour des sourcils. Alors avec quoi je vais appliquer ça? Je vais essayer au doigt. Hein. Parce que moi j'ai un petit peu l'habitude, si vous voulez, vous prenez un petit coton-tige ou un petit pinceau pour appliquer la crème grasse. Moi maintenant il s'avère que, vous voyez, ça fait longtemps que je fais des colorations pour mes sourcils. J'ai arrêté un petit moment parce que clairement on trouvait plus de produits et puis c'était pas économique. Parce que dans les magasins d'esthétique, les produits qu'on trouve c'est des gros flacons qui coûtent assez cher. On en utilise même pas la moitié et après il faut jeter le reste, alors ça m'a agacé. Là maintenant grâce à Action on peut faire ça plus régulièrement. Alors on n'oublie pas aussi d'en mettre entre les 2 yeux hein, ici. Donc là moi j'en mets clairement au milieu des 2 yeux pour bien vous montrer la zone. On n'est pas obligé d'en mettre jusque là mais ici il faut bien définir hein, également. Alors si vous avez l'impression d'avoir un petit peu mordu sur le sourcil, n'hésitez pas à essuyer. Voilà et on en remet. Voilà donc là j'ai mis la crème grasse sur un sourcil. Je vais faire pareil de l'autre côté. Alors, c'est pas sur un sourcil, bien sûr, c'est à côté d'un sourcil. Vous aurez compris. Hein. Le but étant de faire une barrière de protection. Comme ça, du coup, vous le verrez tout à l'heure. Si on applique la coloration et qu'on déborde un petit peu, c'est pas grave. Puisque comme il y a de la crème grasse en dessous, elle va pas prendre. Voilà. Donc, du coup, ça me permet d'utiliser cette crème contour des yeux de chez Avril qui est quand même pas terrible. Et comme ça, elle va partir un peu plus vite. Oh, astuce.
Voilà. Donc là, je vais quand même un petit peu essuyer parce que pour ce sourcil-là, j'ai l'impression que j'ai un petit peu débordé. Vous voyez ici, surtout, voilà, j'essuie, j'applique. N'hésitez pas à faire comme pour toute technique hein, en esthétique ou en maquillage. Vous en appliquez, vous en enlevez, vous en appliquez, vous en enlevez jusqu'à ce que vous ayez un dessin qui vous semble correct. C'est comme pour tout. Hein. Voilà. Bon, bah ça m'a l'air pas mal tout ça. On va maintenant passer au mélange. Alors, on nous a dit de mettre 1 cm de crème colorante que voici. Je vérifie c'est bien la dark brown. Toujours vérifier sur le tube parce qu'il y a des petits malins des fois qui inversent les colorations dans les magasins. 1 cm, la dernière fois ça m'avait paru beaucoup, mais on va refaire 1 cm parce que finalement je le fais pas si souvent que ça, moi une coloration sourcil. Et bah du coup, j'en ai quand même pour toute une vie hein, de 15 ml. Sachant qu'il faut le faire tous les 15 jours, à mon avis, un tube ça vous fait 1 an. Hein. Donc quand vous le faites sérieusement. Donc j'en ai mis une certaine quantité, et donc on nous dit 6 gouttes d'oxydant. J'aurais peut-être même dû... Astuce. Je vais prendre l'oxydant de l'autre paquet, comme ça celui-là je vais pas l'ouvrir. Parce que celui-là il est déjà ouvert d'oxydant et c'est le même. 3% dit volume émulsion, 3% dit volume émulsion. Donc je prends l'oxydant qui est déjà ouvert. Parce que clairement l'oxydant c'est ça. Hein. Ouais, qui périme le plus vite. Alors que la crème colorante en elle-même c'est pas ce qui périme le plus vite. Allez, on nous a dit 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ah. Bah dis donc. Et 6. Si, il y en a encore. Hein. C'est parce qu'il faut attendre que le produit descende. Voilà, donc moi bien sûr j'ai pas mis de gants. C'est la première fois que j'entends parler de mettre des gants pour faire ce genre de coloration sourcil. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez en mettre. Disons qu'effectivement ça risque de vous tacher les doigts si vous en mettez sur vos doigts, mais... Moi, j'ai jamais mis de coloration sur mes doigts quand je fais une coloration sourcil. À mon avis, c'est un copier-coller d'une boîte de coloration pour cheveux, hein, ça. Parce qu'on parle de cheveux dans le mode d'emploi pour sourcils. Donc... Et alors là, par contre, il faut super bien mélanger pour que ce soit bien uniforme. Sinon, ça prendra pas. Il vaut mieux passer quelques secondes de plus à mélanger plutôt que de passer quelques secondes de plus à l'appliquer. Voilà, donc voilà ce que ça donne, je vais vous montrer quand même. Enfin, vous avez déjà vu dans la première vidéo, c'est vrai que c'est plus foncé et plus froid. Ce qui m'arrange, parce que moi du coup j'ai des cheveux bleus, donc si c'est plus froid, ça devrait être mieux. Alors c'est parti, donc on applique ça d'abord, d'ailleurs, à rebrousse-poil. Je sais pas si vous vous souvenez de la technique, hein. Mais l'application c'est d'abord à rebrousse-poil. Pour en mettre en dessous un petit peu du sourcil. Voilà. Et après on en met dans le sens de la marche. Je vais encore en mettre un petit peu rebrousse-poil. Et voilà. Il faut qu'il y en ait limite sur la peau. Hein, pour que ça prenne bien en racine en fait, en racine du poil. Alors vous voyez, ça s'applique très facilement et très rapidement, hein, ce genre de produit. Donc il n'y a vraiment pas de crainte à avoir quant à l'utilisation de ce genre de produit. Hein. Voilà. Alors là, bon bah mon sourcil s'arrête là, on va l'arrêter là. Hein. Clairement, c'est pas comme les patchs hein, qui se décollent. Vous en mettez que sur les poils ou aux endroits où vous avez des poils. Vous n'arriverez pas à avoir un tatouage semi-permanent avec ce genre de produit. Hein. Voilà. Et donc bien sûr, si vous avez l'impression d'avoir un petit peu débordé, normalement avec la crème grasse c'est pas grave, mais vous pouvez essuyer un petit peu. Ce sera mieux quand même. Hein. Donc bon bah j'ai un sourcil de fait. Voilà, je le retravaille un petit peu. Voilà, et un petit peu là en bas aussi. Et on va passer au deuxième sourcil. C'est vraiment très facile d'application. Ce qui est intéressant, ça va être de voir la couleur finale finalement. Parce que l'application, bon, j'ai déjà fait une vidéo et ça n'a pas changé depuis. Hein. Ah! Donc, quand même, cette coloration là pour sourcils s'applique vachement bien, elle ne coule pas. Si vous êtes habitué à faire ce genre de coloration, sachez-le. La texture est pile poil hein, de cette coloration. Et du coup, également, on peut l'appliquer en couche épaisse, ce qui est pas mal. Donc là, bah, comme j'ai fait du premier côté, hein, hop, rien ne nous empêche de redéfinir un peu plus et d'essuyer s'il y a des produits qui a coulé un petit peu.
Même si, je le rappelle, avec la crème grasse normalement. Oula, ça devrait pas prendre. Rien ne vous empêche hein, d'essuyer avant que ça prenne. Bon, je vais en remettre un petit peu ici, hein, parce que c'est transparent. Voilà, qui est beaucoup mieux. Puis un petit peu là en bas. Oula! J'ai failli faire comme de l'autre côté, c'est-à-dire oublier d'en mettre là en bas. Voilà. Bon, je vais essuyer ma spatule, je vais prendre l'autre côté de la spatule, parce que je sais pas pourquoi, mais je suis pas satisfait, là. Aujourd'hui, je suis pas satisfait de l'application. Hop. Voilà. Ah oui. Ce côté-là va beaucoup mieux. Voilà, donc moi du coup je suis hein, pour bien redessiner mes sourcils. C'est plus simple. Voilà. Et je vais remettre... Ah, c'est ça le maquillage. On en enlève, on en remet, on en enlève, on en remet. C'est pareil pour une belle teinture sourcil. On en enlève, on en remet, on en enlève, on en remet. Hein. Bon bah écoutez, une fois de plus, j'ai fait trop de mélange. J'ai beau essayer d'en mettre et d'en remettre au-dessus pour essayer de tout écouler le mélange que j'ai fait. Quand il y en a trop, il y en a trop. Hein. Donc bah c'est pas grave, le restant du mélange on le jette. Hein. Mais bon, vous voyez ce qui est amusant, c'est qu'on arrive à en remettre au-dessus sans que ça coule. Ça c'est intéressant. Bien, on va s'arrêter là parce que clairement je suis du genre à jamais être satisfait de mon travail. Donc je pense que l'application est relativement bien exécutée et c'est bien suffisant. Et donc on va attendre 10 minutes. Alors moi pendant ce temps là je vais préparer ma bassine d'eau parce qu'après je vais vous montrer mes soins du visage du matin. Et puis pour rincer, eh bien, on va rincer avec un lait démaquillant. Donc attention, on ne rince pas avec de l'eau. Vaut mieux quelque chose de gras et de plus doux. Bref, à tout de suite pour le rinçage. Bien, me voilà de retour, ça fait 10 minutes que le produit pose et donc je vais l'enlever avec du lait démaquillant. C'est tout simplement le lait démaquillant de la Cassidène en Provence, à l'huile d'avocat et de sésame parfumé pétale sublime. Je l'ai ressorti celui-là. Je l'aimais bien, je sais pas pourquoi, ben, je l'ai abandonné. C'est sûrement peut-être parce que j'en avais plein d'autres à tester, hein, à utiliser. Et ouais, il sent vachement bon en fait ce démaquillant. Il me fait penser beaucoup au parfum de chez Yves Rocher. Donc si vous aimez les odeurs fleuries comme ça, eh bien sachez-le, ça existe en démaquillant chez la Cassidène en Provence. Je vais bien mettre mon miroir et c'est parti. Donc on enlève avec notre coton. Voilà. Il va me falloir plusieurs cotons je pense, mais c'est pas grave. Et on voit une vraie différence hein, entre le avant-après. À chaque fois que je fais ce genre de vidéo, je me dis qu'il faudrait que je fasse un sourcil et pas l'autre. Et vous voyez, alors là, ça a bien pris uniquement sur les poils. Faut dire, j'ai pas trop insisté pour en mettre sur la peau. Mais du coup, ça fait plutôt naturel et c'est beaucoup plus foncé que mes sourcils habituels. Et je trouve par contre que c'est déjà assez foncé. À mon avis, le noir, franchement, j'aurais bien aimé le trouver. Dites-moi si vous l'avez déjà vu chez Action, rien que pour le tester une fois. Parce qu'à mon avis, le noir, il est vraiment très noir. Alors, très, très, très noir, le noir. Bon, on va changer de coton parce qu'il faut bien rincer. Hein. Mais vous voyez, hop, le deuxième, à mon avis, il va être aussi joli. Hein. Alors, un autre petit coton, s'il vous plaît. Et voilà le résultat. Alors forcément de ce côté-là, c'est plus joli parce que j'ai un sourcil qui est moins dégarni que l'autre. D'où l'intérêt après d'utiliser quand même du maquillage, même si vous utilisez eh bien, une coloration pour sourcil. Mais moi je suis toujours aussi fan. Hein. C'est vraiment pas mal. Et la couleur... avec des cheveux bleus, j'aurais préféré quelque chose d'un peu plus froid. C'est pour ça que peut-être le noir... Il faudrait vraiment le tester, mais bon, au final, c'est quand même mieux que ce que j'avais avant. Et c'est le principal. Alors, qu'est-ce que je fais en ce moment comme ça sur mon visage? J'avais envie de vous en parler parce que j'ai changé quelques produits, et donc comme ça, je vous les annonce au fur et à mesure. Pour commencer, vous le savez, j'utilise ça pour me laver le visage. C'est une petite mousse. Je vous invite à regarder ma vidéo précédente et qui sera disponible dans le petit i ici, pour voir ce qu'elle contient. Et d'ailleurs... je vais en profiter pour vous poser une petite question. Si vous connaissez des gels nettoyants pour le visage qui ont une odeur de dingue, qui sentent vachement bon, bien n'hésitez pas à m'en faire part parce que j'ai envie d'investir dans du gel nettoyant moussant qui sent bon. Parce que j'ai remarqué un truc, c'est quand même vachement plus agréable à utiliser quand on a une bonne odeur de parfum. Et en plus finalement, les nettoyants moussants,
Ils se valent à peu près tous. Hein. Moi, j'ai pas encore trouvé un nettoyant moussant qui soit vraiment waouh. Sauf peut-être dans les aérosols, les mousses pour nettoyer le visage. Mais en nettoyant, gel nettoyant en tube, j'ai jamais trouvé de truc vraiment différent. Par contre, oui, les odeurs changent. Et je cherche des odeurs vraiment un peu plus travaillées dans les gels nettoyants. Donc, je vous invite à me donner vos gels nettoyants favoris, soit par mail, sur mon blog en commentaire, ou alors sur les réseaux sociaux, bien entendu. On va rincer. Toujours petit gant pour le visage. Et donc après m'être nettoyé le visage avec cette superbe mousse et ce super accessoire, eh bien qu'est-ce que je fais? Je mets de la lotion, je le sèche pas mon visage. Hein. Pas besoin. Avant ça se faisait, maintenant ça se fait plus. J'ai pas vu de grande différence. En tout cas ma lotion, c'est toujours la Nivea Vital pour peau mature, mais là j'utilise cette lotion dans un petit pulvérisateur. Voilà. Ensuite, je vais mettre mon sérum et c'est une nouveauté. Le sérum à l'acide hyaluronique de chez Aromazone. Sérum concentré acide hyaluronique, hydratant et anti-âge. J'avoue qu'il y a pas mal de produits chez Aromazone qui m'ont... Mais niveau sérum, c'est vachement bien. Et il en faut très peu. J'en mets 2 ou 3 gouttes. C'est tout. C'est vraiment suffisant. Ça glisse tout seul sur le visage. Et ça hydrate. Et ça, c'est cool. Alors moi, j'en mets également bien ici et là. Parce que je commence à avoir des petites ridules. Donc, mais franchement, 3 gouttes, il y en a assez. C'est le genre de produit que j'aurais bien aimé embarquer en vacances. Donc j'espère que j'en aurai encore pour mes vacances. Enfin, je sais pas s'il va me durer 3 mois le produit. Parce qu'en plus, c'est un sérum du coup. Bon, bah, l'acide hyaluronique, mais il n'y a pas de peeling ni rien. Donc, pour aller au soleil, c'est cool. Parce que tout ce qui est à base de rétinol ou d'acide AHA, on peut pas aller au soleil avec, donc c'est moins cool. Bon, en tout cas, voilà. Petit sérum. Contour des yeux, toujours le même. Le avril que j'essaye de finir. Je me posais une question d'ailleurs. Est-ce que sur le site d'Aromazone, ils vendent de la caféine? Ou ce genre de principe actif qui pourrait drainer le contour de l'œil? Parce que je me demande si ça vaudrait pas le coup, en fait, de rajouter un petit peu de caféine dans cette crème. Pour avoir moins de cernes. Et alors d'ailleurs dans le mode d'emploi on nous disait bien sûr de mettre de la crème hydratante après la coloration sourcils. Donc moi je mets bien aussi de la crème hydratante sur mes sourcils, hein, n'oubliez pas. Parce que là clairement elle me donne un beau contour de l'œil dans le sens où il est bien hydraté, bien nourri. Mais elle draine pas assez. Je le dis dans chaque vidéo mais... J'ai remarqué qu'il y avait... Allez... 4 ou 5% de mes abonnés qui regardaient mes vidéos via les notifications, c'est-à-dire qu'en fait les notifications servent clairement à rien. Donc du coup vous voyez peut-être une vidéo sur 10, donc du coup je suis obligé de dire 10 fois la même chose pour que vous le voyez une fois, sauf si bien sûr vous regardez toutes mes vidéos religieusement, mais malheureusement c'est pas la majorité qui fait ça. Donc c'est pour ça que je me répète souvent en vidéo, mais parce que je sais que tout le monde ne regarde pas 100% de toutes mes vidéos. Donc j'aime bien quand les infos passent quand même, malgré ces statistiques de visionnage qui sont surprenantes. Et enfin, je vais mettre bien un petit peu de soin sur mon visage. Alors je me rince la main là parce que cette crème là est beaucoup trop grasse. Et il faut savoir, moi sur le visage en ce moment, j'ai des boutons, donc il me faut un soin qui soit pas trop riche. Donc mon soin idéal, c'est le Darphin Hydraskin Essential, qui est une émulsion hydratation continue, mais vraiment pas très grasse. Même si ça hydrate longtemps. Et alors ça, j'en mets pas beaucoup non plus. Pour pas me graisser le visage. J'en mets un peu plus ici. Parce que j'ai des ridules de déshydratation. Un petit peu là quand même. Et dans le cou, c'est très important. Parce que là par contre mon cou n'est pas gras. Au contraire, il est plutôt sec. Donc là, j'en mets une bonne quantité. Et donc quand j'ai fait ça, qu'est-ce que je fais? Je vais attendre quelques minutes que mes soins pénètrent dans mon visage.
avant de me maquiller. Et en ce moment, je me maquille pas forcément tous les jours comme d'habitude. Mais il y a un produit que j'ai tendance à mettre tous les jours parce que j'ai tellement une peau qui est moche que du coup, eh bien, j'essaie quand même d'être présentable dans ma vie quotidienne. Et alors aussi et surtout parce que ça fait du baume au cœur, quoi. Ça fait du bien au moral quand on se regarde dans un miroir ou qu'on se croise par hasard dans un miroir et qu'on a un teint qui est joli. Alors que clairement, là, si je me croise dans le miroir, je vais faire oh, mon Dieu, c'est la bébé crème. Mais avant de mettre la bébé crème, comme je viens de vous le dire, il faut attendre que les soins aient bien pénétré. Donc pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'occuper de mes cheveux. Parce que mes cheveux, je les brosse. Vous le savez, hein, je les brosse souvent en ce moment. Parce que plus je les brosse, plus ils sont jolis. Donc j'en profite. Toujours une brosse comme ça, qui vient de chez Yves Rocher, celle-ci. C'est une brosse démêlante. D'ailleurs, en ce moment, Yves Rocher a distribué des cartes qui permettent d'avoir une brosse démêlante de ce style-là gratuitement à l'achat d'un produit. Mais clairement, vous pouvez prendre le produit le moins cher. Et moi j'adore ces brosses là, donc je vais aller chercher la brosse. Parce que comme ça j'en aurai une à mon bureau, une dans ma salle de bain et une à ma coiffeuse. Ça m'en fera 3. Et ça sera pas plus mal. Alors mes cheveux sont humides, je ne sais pas pourquoi. C'est parce qu'il fait très chaud encore aujourd'hui. Il fait lourd, hein, il fait lourd. On a prévu des orages dans le nord et ils ne sont toujours pas arrivés. Donc bon on attend ces orages. Et j'espère qu'ils vont venir vite pour pouvoir avoir du beau temps par la suite. Car après la pluie vient le beau temps. Et oui. Voilà donc avec des cheveux coiffés ce que ça donne. Bon, il faudra attendre un petit peu qu'il sèche, hein. Mais c'est quand même beaucoup mieux, hein. Et du coup, on voit plus là ces mini cheveux que j'ai. C'est surprenant, hein, sur les côtés et on ne sait pas d'où ils viennent. Bon, voilà pour donc mes cheveux. On va pouvoir passer à l'application de la bébé crème. Et donc, la bébé crème que j'applique en ce moment, c'est un produit que j'aimais pas avant. Je trouvais que l'application était difficile et qu'en plus il donnait un rendu qui n'était pas très joli. Et finalement, je l'ai réessayé et maintenant j'adore. C'est la bébé peau parfaite. Alors je continue à dire que c'est pas un produit qui est très facile d'utilisation. Mais j'ai trouvé la technique, donc je vous la partage. Vous prenez votre bébé peau parfaite. Vous en prenez une certaine quantité sur votre pinceau. Vous appliquez ça sur l'ensemble du visage. Par petites touches et ensuite vous estompez en faisant des petits mouvements, vous voyez comme ça, qui sont des mouvements entre le tapotement et le lissage, vous voyez, on tapote et on lisse en même temps. Et vous pouvez ensuite, si vous voulez un peu plus de couvrance et un peu plus estompé, tapoter comme si vous utilisiez un beauty blender. Et vous voyez que ce produit-là, mine de rien, quand même, il change l'état de ma peau. Ça améliore quand même vachement l'apparence de la peau, ce truc. Sans faire un effet trop maquillé, parce que clairement, quand il fait lourd comme aujourd'hui, en plus on n'a pas envie de porter de fond de teint, mais finalement c'est pas si pire, hein, cette bébé peau parfaite. Vous voyez? Alors au niveau de la tenue, c'est clair qu'elle tient pas énormément. Mais bon, moi je suis pas du genre à me frotter le visage, donc je m'en fous. Par contre, moi j'apprécie beaucoup l'effet fraîcheur instantanée qu'elle donne sans avoir l'air maquillée. Parce que là aussi, si je me croise dans le miroir avec 3 tonnes de fond de teint, je vais dire ah ouais, j'ai bonne mine, c'est parce que j'ai 3 tonnes de fond de teint. Là je me dis juste, j'ai mis une petite bébé crème et pourtant j'ai quand même bonne mine, oh ça va. C'est pas si pire ma peau en ce moment. Et alors j'en reprends souvent, c'est pour mettre dans le cou, hein. Effectivement, moi dans mon cou, j'aime bien dégrader les produits teints pour pas faire de démarcation. Donc il faut que j'en reprenne un petit peu. Et puis j'en mets souvent là en bas parce que j'ai des rougeurs. Ça c'est quand je me rase, hein. Je me suis encore rasé ce matin. Bah oui, hein, c'est le matin. Je me suis rasé. Voilà pour l'application de cette bébé crème. Et je ne la poudre pas. Non. Ça m'évite d'avoir une peau déshydratée en plus. Et je mets pas d'anti-cerne parce que vous l'avez remarqué. Mais j'en ai mis sur le contour de l'œil, hein, de cette bébé crème. Pas mal du tout. Voilà donc pour le test de la coloration sourcil caméléo dark brown. Je suis fan. Pour les brunes, je pense que ce sera idéal. Maintenant, j'ai hâte de voir s'il y a la noire chez Action. Dites-moi si vous l'avez vue, parce que clairement, j'ai envie de la tester. Même si je sais que ça va être quand même très très foncé, j'ai envie de tester pour voir. Parce que là, ça pour moi, clairement, c'est pour les brunes. L'autre teinte qui est là derrière ma bassine d'eau. Il faut pas que je renverse la bassine, imaginez. L'autre teinte, c'est clairement pour les cheveux châtains et pour les blondes. Essayez ça en laissant poser
très peu de temps, hein. Ils disent 5 minutes, mais peut-être même 4 minutes, ou alors ben, il faudra s'orienter vers une autre marque. Dites-moi également si vous avez déjà trouvé d'autres marques de petits kits comme ça pour sourcils. D'ailleurs, j'ai remarqué, hein, celui-là, il est sans PPD et sans ammoniac. Donc, c'est quand même à préciser. Donc, c'est plutôt doux. Et en tout cas, c'est super efficace. Et moi, j'adore. Et bien, en tout cas, si cette vidéo qui vous fera patienter en attendant l'arrivée de la Woodbox vous a fait plaisir, et bien, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci. Également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Donc, je pense que la prochaine vidéo sera un tuto maquillage. Je vous montre la palette. Allez. Elle est là. J'ai envie de tester cette palette là. C'est la Belle Jordan. J'arrive jamais à lire ce qui est marqué là. Belle Jordan, c'est une obsession Revolution Beauty London. Et bah, elle a l'air pas mal. Et en plus, il y a un violet. Et vous savez que le violet, c'est à la mode en ce moment sur les yeux. Qui a vu la Naked violet? Elle est trop belle, la Naked violet. Urban Decay, I want to test it. Mais bon, vous voyez dans celle-ci, il y a un joli violet, donc on va peut-être faire un petit maquillage violet parce que c'est à la mode. Dans lequel on va mélanger du violet avec peut-être ce rouge là parce qu'il a l'air rouge, limite rose, un petit peu, enfin il est magnifique, ou celui-là ou celui-là. Et des marrons pour voir ce que ça donne parce qu'on a des marrons froids et chauds. J'ai envie de mélanger un petit peu tout ça pour voir. En tout cas, superbe palette et ce serait peut-être ma palette de vacances parce que joli miroir également dedans. Vous voyez, joli miroir, donc palette de vacances. Mais comme je vous le dis, hein, avant de partir en vacances, le mieux c'est de tester hein, les produits. Je vais enlever le petit cheveu qui s'est mis là. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc voilà pour le programme. Et après, normalement, dimanche, j'espère qu'il y aura la Woodbox quand même. Hein. Et si la Woodbox est perdue, ben, on fera autre chose, mais je serai triste. Voilà, bien écoutez, moi en tout cas, j'espère que vous avez passé une agréable journée ou soirée. Et puis dans tous les cas, eh bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.